nous bloqués. On n'est pas les hypocrites. À bloquer, à bloquer. Alors. Elles sont où? Je ne les vois pas. Mani, je vais lire ça facilement. Mani, ça va? Bonsoir. Partagez le live, mes amours. Nos pages là sont restreintes sur Koto. Ah, il y a le direct Japon pour me dire j'enlève. Bonsoir Lydienne Amand. Véro, bonsoir. J'ai fait la banane malassée. Vous savez, moi j'aime préparer tard, j'aime préparer le soir. J'aime quand ma nourriture dort. Quand ma nourriture dort, ça a plus de goût. J'aime préparer tard. Laetitia, bonsoir. J'aime préparer très tard. Nina Diamant Noir, Abba Hassan, bonsoir. Et puis j'aime entendre le bruit de l'eau. J'ai fait la banane malassée, la nourriture de chez moi. Diane Ladrine, bonsoir. Si vous ne partagez pas le like, il va alors me regarder. Ma page est restreinte. Vous savez, quand les pages sont restreintes, il faut beaucoup bavarder. Il faut faire le socor. Ma page est énormément restreinte. Je ne sais même pas si la monétisation est revenue. I don't know. Quand tu fais la banane malassée, on ne gratte pas la banane. C'est pas ça. Véronique Amma, toi qui sais faire la cuisine. Partagez, non. Véronique Max, accompagne-moi. Tata Lolo, te contenter pour une publicité au 0033 766 29 22 01. 0033 mon WhatsApp 0033 766 29 22 01. Tu es vraiment très propre. Merci chérie. Elles vont te dire que je ne suis pas propre. Les filles qui ne savent même pas nettoyer leur intérieur. C'est trop facile quoi. Mais c'est Facebook, hein. On fait avec. 0033, si tu veux me croire, 0033 760. Nina Diamant. Diane Ladrine, tu ressembles tellement à ma tante. Ah bon? Tu ressembles à ta tante? Oh, Stéphanie Prado. J'ai fait la banane malassée ce samedi. Papa Fodja a tellement aimé ça. Aïe! Comme il était à Paris en week-end, il était à Paris pour sa tontine à la Réunion. Il est rentré, s'il a trouvé qu'il avait à manger la moitié de la marmite. Parce que je n'avais pas fait beaucoup, hein. J'avais fait juste un peu. Et comme j'adore la banane malassée, j'ai pensé à lui, j'ai laissé un peu. Quand il est rentré, il a mangé, c'était bon. Il m'a encore dit que pardon, ma, prépare encore l'autre. Je suis allé chez le boutiquier dans la nuit là. Parce qu'il doit aller avec ça. Il doit aller avec au travail demain. Il a tellement aimé la banane malassée là qu'il a dit que ouais, c'était trop bon. Je vais faire encore l'autre. Et j'ai dit bon, comme je n'ai pas sommeil, comme je n'ai pas. C'est pas comme ça qu'on épluche la banane. Désolé, c'est comme ça qu'on épluche la banane malassée. La banane, c'est comme ça. Tu vas apprendre à éplucher la banane. Chacun a sa façon d'éplucher la banane. Moi, c'est comme ça que j'épluche la banane. C'est la banane malade, c'est la banane douce. C'est pas la banane plantain. Voilà, c'est fini parce que j'ai commencé avant de lancer le live. Moi, j'ai toujours une petite poubelle à côté quand je fais ma cuisine. Parce qu'après, je jette ça dans le petit trou là-bas. Avec l'été qui arrive, là, il y a les insectes là. Donc, tout ce qui est nourriture, je n'aime pas laisser ça dans la poubelle. Ça attire les petits insectes là qu'on retrouve en été dans les maisons là. J'ai vu 2 ou 1 là hier. Ça vient toujours en été. C'est la période aussi que ça vient toujours. Voilà. Donc, je fais
Bon, ma banane malaxée, t'entends le lot? Applique le temps le... Quoi? T'entends le lot, de temps en temps le sel et puis sur tes mains. Non, il n'y a pas la sève sur mes mains. Il n'y a pas de sève, il n'y a rien. C'est ça que j'utilise beaucoup d'eau. Il n'y a pas de sève. Il n'y a pas. La banane ici n'a pas souvent trop la sève. Hein. Bon, dans ma banane malaxée, moi je ne mets pas trop de condiments. Je mets l'oignon. Vous allez voir comment je vais faire. Si vous partez reproduire ça chez vous. Moi, je vois les gens qui font la cuisine là sur Facebook. Ils mettent trop les condiments dans la nourriture. J'aime pas qu'on met. J'ai vu un gars qui fait la cuisine là sur Facebook. On l'appelle c'est Ndorbidi. Franchement, il met le poivre blanc sur tout quoi. L'autre jour, il a fait la sauce gombo. Il a mis le poivre blanc. J'étais un peu choqué. Là, j'ai déjà fait mes arachides. J'ai abri mes arachides que tu voyais là. J'ai abri les arachides. Je mets les oignons à l'intérieur parce que je vais écraser ensemble. Je vais faire le mélange, j'écrase. Voilà. Parce que la banane malaxée, c'est bien. Il faut mettre les oignons. Je mets l'ail. Voilà ce que je mets dans ma banane malaxée. N'oubliez pas la soirée. En rêve en direct. Oh là là. Bon, ne partagez pas alors. Laissez rester. Allez chez Rêve. Vous allez venir voir mon direct après. Allez chez Rêve. Ceux qui veulent rester, restent. Allez chez Rêve. Comme j'ai lancé, je n'ai pas su qu'elle était en live. Allez chez Rêve alors. Allez chez Rêve. Ceux qui veulent rester avec moi restent. Allez chez Rêve, c'est pas grave. Je ne vais même pas partager sur un cœur ouvert. Je vais laisser après qu'elle va finir son direct. Moi, je ne regarde plus tous les gens qui sont en live. C'est les gens qui viennent regarder le direct après qui est plus important. William Carrel, allez chez Rêve. Il fait la cuisine revisitée, mais non, mais il met trop d'ail. Il met le poivre dans la sauce gombo, mon frère. Le poivre blanc. Depuis qu'on met le poivre blanc dans la sauce gombo, je vais faire la sauce gombo si vous allez voir un jour. Il y a une blogueuse qui a dit que le lot ne sait pas préparer. Tu vas manger ma nourriture un jour. Va te renseigner aux gens qui me connaissent. Je suis une cuisinière, maman. Je suis cordon bleu. Sans tout pas me vanter. Je mets l'ail. Voilà l'ail là. C'est la nourriture de chez moi. Je suis baganté. Bon, la nourriture des Bamileke. Hein. William Carré, tu connais la banane malaxée. Nina Diamant, moi je reste ici. Ok, reste alors. Moi je mets le poivre blanc dans la... Non! Diane Landry ne met pas le poivre blanc dans le gombo. Jamais, c'est impossible ça. C'est quoi ça? On ne met pas, ne met plus. Je mets un peu de gingembre. Juste un peu. J'aime pas beaucoup. C'est un peu comme la sauce d'arachide. Hein. Restez avec... Ceux qui veulent pas... Allez chez Rêve. Allez chez Rêve. Je voulais juste montrer. Pour la cuisine, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas l'audience, c'est pas grave. Allez chez Rêve. Allez écouter le Japap chez Rêve. Je n'ai pas su qu'elle était en direct. Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? J'ai même un peu de poivre, un peu de gingembre. Celle qui veut participer, je peux vous prendre en live. Hein. Moi, j'ai ma façon de préparer. Il y a une blogueuse qui a dit que tu étais où le week-end? Même Julien Zombie, la reine mère de Lomaya, une sawa, elle a mangé mon douleur, elle a dit que non, ma mère, tu connais. Elle a dit que ma mère, tu connais pas le douleur. Oh, mais putain. Je mets le poivre dans la sauce. Par contre, je ne sais pas préparer le héros. J'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne à préparer le héros. Je ne sais pas préparer ça. Je mets du piment parce que Goya ne mange pas ça. Quand Goya mange, je ne mets pas du piment. Je mets du piment assez parce que j'aime le piment dans la banane malaxée. Je mets assez. Voilà les condiments que je mets dans ma banane malaxée. C'est que j'ai mis là. Je vais faire avec du poisson, du comapote. Le comapote là. J'ai lavé mon comapote avec un peu de... J'ai nettoyé ça très très bien parce que je n'aime pas les trucs qu'on fait au pays là. Parfois on fait ça n'importe où. J'ai nettoyé ça avec de l'eau chaude bien même. Bon, maintenant on va nettoyer ici. On va aller à la cuisine. On va nettoyer d'abord le levier parce que moi j'aime quand c'est propre. Ça je peux pas chez moi. Si tu reviens, on va te dire que quelqu'un a cuisiné là, tu vas dire non. Wow.
Dites-moi. Le poivre, l'ail, le gingembre, le diable. Pardon, c'est trop beaucoup, maman. Tout ça, c'est la sauce gombo. Non, la sauce gombo, je mets une tomate, l'ail, oignon, c'est tout. Hein. Je mets plus autre chose. J'utilise aussi le mendianga, c'est tout. Je mets pas. Si tu veux faire ça un jour, tu vas voir. Tu n'as pas besoin de mettre tous ces condiments dans ta sauce gombo. Moi, c'est l'ail, oignon. Moi, c'est que j'utilise beaucoup en cuisine. C'est les oignons. Oignon, ail. Le gingembre un peu dans certains mets. Mais le reste là, le poivre blanc, les trucs comme ça, c'est soit bien sûr la grillade. Voilà, maintenant on a fini. Je vais rincer ma banane que voici parce que c'est pas trop beaucoup. Hein. C'était juste pour papa Fodja. Dora ne mange pas ça. Dora ne mange pas la banane. Même la banane plantain ne mange pas. C'est même quand c'est frit. Elle a déjà fait sa nourriture. Elle a cuisiné ça. Parce que le gars, c'est elle qui fait à manger. Elle fait sa propre nourriture. Moi, je ne gêne même pas. J'achète tout, elle prépare. Voilà. Maintenant, c'est déjà là. Je vais mettre mon cobapote en haut. Sans toutefois. Ouf, maman. Hey, le goût de ça. Regardez le gros cobapote. Regardez-vous. Je mets ça comme ça. Je vais un peu diviser en deux. C'est un peu d'espace. Ça coûte cher, hein, le cobapote là. Je mets ça déjà en position là au foyer. Je reste mon. Tata, je prépare quoi? La banane malassée, moi j'ai préparé la nuit. C'est dans mes habitudes. Depuis que je suis une femme, moi j'aime cuisiner la nuit. J'aime pas cuisiner. En journée là, c'est rare de me voir cuisiner. Je ne cuisine jamais en journée. En cuisine, il faut toujours penser à nettoyer une fois que tu utilises. Il ne faut pas entasser. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entassent. Après, quand tu as fini de préparer, tu as la paresse de nettoyer. C'est ça qui fait que le levier est toujours sale avec les assiettes partout. Il faut toujours nettoyer. Là, je nettoie direct. Hein. Je ne laisse pas traîner. Quand on va déménager ici, je vais acheter aussi ma cuisine comme la reine mère bio. Avec le frigo de la Gloire Glorieuse. J'aime bien son modèle de frigo là, j'adore. Ah, c'est propre. Maintenant, on va écraser. Allez chez Rêve, ceux qui veulent aller chez Rêve, allez-y. Hein? Ceux qui veulent aller chez Rêve, vous partez. Allez suivre le Japon, je ne vais même pas partager ça sur la com ouverte. Parce qu'après, on va dire, sa sœur est en direct, elle aussi en direct. On fait, est-ce que moi j'ai besoin de vue? Quand il y a besoin de vue, je donne rendez-vous. Ça, c'est un petit direct de cuisine. Voilà. Voilà ma machine, ma cuisine. Hein. Je cuisine pas de n'importe quoi. Vous voyez? C'est que j'avais avant Papa Fodja. J'ai envoyé ça au Cameroun. C'est ce que Papa Fodja m'a offert il y a 2 ans. C'est toujours propre. Ouais. Propre. Même le derrière. On vous apprend. C'est pas si va venir insulter sur Facebook. Après là, arranger toute maison. Tu peux avoir la maison, tu peux avoir tout. Ça va vite. Ah voilà, bah, ça peut être. Oh ben, par contre, je vais écraser ça pas près de vous parce que là, il n'y a pas de. La relâche. Je vais court.
produit la même banane maraîchère, vous allez voir le goût. Sans toutefois... Oh, la chilation aussi. Ça prend un coup. Je vais mettre direct dans ma marmite. Arrête. Tourne bien la caméra. Je tourne comment, chérie? Allez chérie, même bien hier. Vous allez revenir regarder ça après. Allez soutenir. Elle parle même de quoi? It's good. J'ai fini avec ma machine, je remets en place. Bon. Je tiens à la fin. Et on va passer à la phase de cuisson. Voilà. Bon, la marmite ça peut être petite. Hein. Je vais changer de marmite. Celle-ci, elle a l'air petite. Je vais prendre la grande. Je vais prendre ma cocotte, marmite cocotte. C'est ma belle-mère qui m'avait envoyé ça du pays. Elle est... La marmite, elle est petite. On va changer. Je vais changer de marmite parce que là, j'ai peur. C'est où ma louche? Elle était vraiment petite. Voilà. Yeah.
Ok, Marie. Elle aimait écouter la rumeur. Pourtant les ennemis souhaitent nous tous séparation. Raconte tes pantalons. Femme capable. Oh Mado. Voilà. Et c'est terminé. Ah, Lolo vous dépasse. Bonsoir ma fille chérie. Comment estás? Ça va mon bébé? Bébé. Oh. Après on va nettoyer tout ça. Je vais allumer le feu. Je vais mettre du sel. Lolo vous dépasse. On dit qu'elle rêve bien en direct. Elle parle de quoi même? Ça c'est ici que je range le cube magie. Je range le cube magie là. Je vais mettre... Ah ben il y en a là-bas. Je vais mettre 2 cubes magiques. Comme ça qui est dans ce truc. Je vais mettre l'huile rouge. C'est un peu coagulé comme il fait froid. On va le prendre. Comme au pays. Hein. Bon, on va faire ce que c'est. Ah, moi. It's good. Comme au bled. Quand il fait froid, le truc est coagulé. Voilà. C'est où le couvercle? On couvre la marmite. On laisse mijoter. D'accord. C'est terminé. Je ne peux pas la banane balancer. J'ai fini. Ma poubelle est là. Ce qui fait que tu n'as pas grand chose à faire. On va d'abord débarrasser le truc et c'est ça. Comment on appelle ça? Le panier pour sécher de la selle. Celui-là la main. Ça peut salir. On va d'abord débarrasser ceci. Sécher. Il y a une salade là. Moi j'ai que des marmites qui font là. Et quand vous aimez tout regarder chez quelqu'un là, là c'est ma tasse de thé. Je mets ça ici. Voilà. Bon, ça c'est pas encore. Ça c'est nouveau. Ça c'est le ramène de papa pour le boulot. Je vais manger ça. Je vais libérer la patron là. Ça, c'est sa ramène pour demain. Je remets le verre à sa place. Et voilà. Ça, c'est les œufs qu'il a brûlés. C'est libre.
J'ai pas envie de jeter le truc. Si jamais tu vas en faire le truc. Tu sais, vieux. Vous avez me donné l'autre éponge des assiettes là. C'est déjà vieux. Vous gardez ça pourquoi? Bon, vous pouvez partir, vous allez venir voir à la fin après. Allez chez Rêve bien. Je vais partager ça après sur un cœur ouvert. C'est facile à cuisiner quand tu as l'espace libre, quand c'est pas trop encombré. Tu vas voir, tu vas aider la cuisine de quelqu'un ne peut pas une petite nourriture comme la banane glacée, c'est sale partout. Tu n'as même pas envie de manger. Moi, je veux qu'elle cuisine, c'est propre. Je lave mon moulinex. Je nettoie ça bien. Ça que mon moulinex, je peux rester 10 ans avec un truc, c'est toujours propre. On ne fait pas la magie parce que c'est là-bas te dit que oh, tata Lolo, j'ai beaucoup d'enfants te dépassent à nettoyer ta cuisine. En passant, Sandy de Boston, ma petite soeur Sandy de Boston, j'aurais un mot à te dire. J'ai dit, la semaine dernière, c'était une semaine de retour, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu dans le trop de bavardage là sur la toile. Et à partir de cette semaine-ci, on va rester plus concentré sur nos émissions, sur mes activités sur le web. Voilà, je ne veux plus entrer dans les petites conneries, les conneries inutiles quoi. Gougou va bien, Gomigan. Gougou va bien. Elle va très bien. Elle est déjà accouchée, demain c'est l'école. Gougou va bien. Il est quand même resté. Hein. Voilà. Donc, ma petite soeur Sandy de Boston. Pardon, laisse-moi dans tes affaires de combat. Je ne suis pas moi dedans. Il t'a dit que je n'ai jamais trahi un Camerounais depuis ma naissance. Je ne suis jamais entré dans une team, dans un mouvement politique. J'aime une personne et personne ne peut m'interdire à dire que j'aime telle personne. Parce que chez mes parents, même mon père nous laissait la liberté de s'exprimer. Il ne nous a jamais influencé sur quoi que ce soit. Voilà. Donc je refuse d'être soumise à un être humain comme moi. Donc c'est que tu as raconté dans ton livre. Je t'ai vu pleurer. Ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'après tout, tu restes une femme. Hein? Tu restes une femme. Et chacun de nous, par amour, on se retrouve souvent dans des situations qu'on ne comprend pas pourquoi nous sommes en arrivés là. Mais c'est l'amour. Quand tu aimes, quand tu es amoureuse, tu peux tout faire pour faire plaisir à la personne que tu aimes. Donc, éloigne-moi de tes combats. Vous êtes des activistes. Assez que qu'on t'a trompé sur ma personne. Parce qu'étant donné que tu étais une femme amoureuse, je ferai ce direct même demain pour mieux t'expliquer ce qui s'est passé. Donc ne vocifère pas du n'importe quoi parce que vous êtes dans vos règlements de compte. Je ne suis pas dans votre monde là. Je n'ai jamais été. Avant 2018, j'étais ami avec Camon la Panthère. J'étais ami avec beaucoup d'entre vous. Mais après, je ne voulais pas me mêler dans ces trucs-là. Et l'amitié s'est terminée. Mais de temps en temps, l'un d'eux peut m'appeler pour me dire bonjour ou bonsoir. Ça s'arrête là. Donc tu as dit des choses dans ton live que je viendrai avec plus de détails. Parce que je t'ai vu pleurer, ça a dit de Boston. Je t'ai vu pleurer, tu as pleuré. Tu as dit, je te comprends. Parce que même moi-même par amour, j'ai eu à faire des choses. Hein. Par amour, parfois on se trompe. Par amour, on est capable parfois même
de régner son enfant par amour. Hein. C'est un truc qu'on ne sait même pas pourquoi. C'est après qu'on se rend compte qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Et puis voilà. Mais il faut reconnaître ces erreurs sans toutefois jeter l'autre à la verdict populaire. C'est pas bien. Reconnaître que voilà. Parce qu'à la base, je n'avais aucun problème avec les gars de votre mouvement. Le seul problème qui nous a mis. Le seul truc qui nous a. Ah, merci chérie, Guylaine. Donc, Guylaine, le seul truc qui nous a mis en désaccord, Sandy de Boston, c'est... Je ne sais pas ce que j'ai eu comme problème avec toi, un problème particulier, non? Nous étions trois à la canne, les blogueurs d'État, nous étions trois. Quand nous sommes rentrés, il y a eu des choses qui se sont dites, parce qu'il y a eu la colère, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont dit là-bas. Et un jour, je n'avais pas de problème avec toi. Je venais même d'arriver direct. Je venais même souvent de direct. Je venais même parfois te taquiner. On n'avait pas de problème. Je n'avais aucun problème avec toi. Ça commence le jour que ton ex-compagnon, ton ex-chéri, qui est le fou de la Belgique, Niat Barano, il me trouve dans le live de la Veuve Joyeuse. Nous sommes rentrés, parce qu'à l'époque, la Veuve Joyeuse, moi, on ne s'entendait pas. Quand nous sommes rentrés de la canne, elle n'a jamais compris que nous sommes rentrés le même jour au Cameroun. Moi, on avait pris les vols différents. Nous sommes rentrés le même jour de la canne sucrée. Mais nous avons pris les vols différents. Elle se disait que j'étais resté au Cameroun, donc elle avait cette colère en elle. C'est là où elle est sortie. Elle m'insultait tous les jours. Voilà comment un jour je trouvais ton ex-compagnon ou ton ex-collègue du combat dans son live. Ils sont en train de m'insulter tous les deux. Moi, je me défends. Je commence aussi à l'insulter. Il dit le cul de ma mère. Il insulte les parties intimes de ma mère qui est déjà décédée. Moi aussi, j'ai insulté pour sa mère. Et là, il m'a promis que tu vas voir, on va te boycotter. C'est pour ça que l'Olivier Tchana et ma pays, c'est Salomé Tchapchet, se sont dit, ils vous ont dit que non. Ça, c'est un boycott de règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec le combat. Mais comme toi, tu étais amoureuse, tu n'as pas pris le temps de réfléchir en tant qu'une femme. Tu aurais pu peut-être me tuer là-bas ou peut-être d'autres. S'il y avait eu un mort, tu devais dire que tu es venu faire le boucan en l'eau. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule qui peut au Cameroun qui dit que le Cameroun est sucré. Je ne suis pas la seule. Beaucoup d'entre nous le disent. Hein? Pourquoi vous n'avez pas bloqué d'autres blogueuses? C'est tout simplement ça. Ça que tu vois, Olivier Tchana et Salomé Tchapchet étant plus intelligents que vous, ils vous ont dit que non. Ça, c'est un boycott des règlements de compte. Et son frère, étant donné qu'il a entendu le nom de sa mère, il était remonté contre moi. Quand on la panthère, il était remonté contre moi. Et il a pas aimé parce qu'il a dit que j'ai aussi insulté sa mère. J'ai dit, mais il va regarder le live, c'est ton frère qui commence à insulter ma mère. Et puis il dit, attends, tu vas voir, on va te boycotter. C'est comme ça que la Veuve Joyeuse vous envoie la vidéo. Une vidéo qu'on a fait à la demande de la personne qui nous invitait au Cameroun. Elle a fait pour elle, j'ai fait pour moi. Mais elle vous a envoyé pour moi comme si j'étais la seule à avoir fait cette vidéo. C'est comme ça que vous êtes parti, vous avez commencé le boycott. Accepte qu'ils t'ont trompé sur ma personne. Accepte, ne cherche pas à dire que quand on a pensé est venu ici chez moi parce qu'il venait me donner des informations pour aller avec un certain monsieur. Non. Quand on l'a pointé, quand il vient, accepte qu'ils t'ont trompé parce que je n'ai jamais traité avec qui que ce soit. Quand je suis parti voir le colonel, j'ai dit ça sur ma page Facebook. J'ai même mis les photos. Si vous ne voyez pas, je peux ressortir ça. C'était en haut écrit ministère de la Défense. J'étais juste curieuse de voir qui c'est qu'on appelle tel colonel. Ma curiosité m'a envoyé là-bas. Et c'était même à ma demande. J'ai forcé même pour qu'on m'amène là-bas parce que je voulais aussi voir la personne. Ça n'avait rien à voir avec un signé, un pacte ou signer quoi que ce soit. Rien du tout. Rien. Donc,
Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Je vais mettre ça à la poubelle qui est ici, sur le mur. Hein. Vous voyez comment mon endroit est propre. C'est propre. J'ai mes armoires là qui se cassent déjà. Vous savez, je remets tout à sa place. Tout est ok. Ça, c'est la gamelle de papa Fouja. De tous les matins. Je vais laisser sa gamelle là parce qu'il va l'utiliser. Donc, Sandy de Boston, j'ai vu que tu es en ligne. Tu viendras peut-être écouter le direct si après. Tu n'as jamais été mon ennemi. Ce n'est pas peut-être parce que tu fais partie de la base. Moi, je parle avec VP de Londres. Je parle avec tous ces gars, même un mec qui m'insulte là. Si je l'appelle aujourd'hui, il va décrocher le téléphone. Moi, je n'ai pas un problème avec ceux qui font la politique. Mais je dis que j'aime telle personne. Vous n'allez pas m'interdire à dire que j'aime une personne. Non, jamais. Et même mon père, ils sont les acteurs. Il ne va pas venir me dire que ma fille ne fait pas telle chose. C'est impossible. C'est impossible. C'est là où je dis, ils ont profité. Le fou de la Belgique a profité de l'influence qu'il avait sur toi pour venir noyer d'autres personnes. Il a pris ses points personnels, il a mélangé ça dans le combat. Je n'avais pas un autre problème, rien. C'est à partir de là que la guerre se déclenche entre lui et moi. Et son frère, il n'est pas content parce que j'ai mentionné le nom de sa mère. Il n'a pas aussi regardé que son frère avait aussi parlé de ma mère. Et moi aussi, il a dit que je ne peux pas te laisser insulter ma mère. Moi, je vais te répondre. Si tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Alors, il a profité de votre combat pour utiliser les personnes autour que Lolo, c'est une infiltrée. Elle travaille avec le tel. Il est venu vous mentir et tu t'es acharné contre moi. Ma soeur, fais ton combat. Je n'ai rien contre ça. Aujourd'hui, tu es venu pleurer. C'est les mêmes larmes que tu te moquais de moi. Moi, je n'ai jamais pleuré en live. J'ai jamais pleuré. Même si j'ai mal comment, je ne laisse pas mes larmes couler. Ça, c'est un truc interdit chez moi. Je peux faire pleurer seul dans ma chambre. Mais je ne pleure pas devant les gens. Mais tu as pleuré parce que tu es blessé. Ils t'ont humilié. Même pas plus tard que 2 semaines là, si j'avais ton numéro, je t'ai envoyé la photo de toi qu'on m'a envoyé. Une photo de toi. Ça n'a jamais, je n'ai jamais vu cette photo sur la toile. Mais je peux te mentir. J'ai dit qu'est-ce que je fous avec. Je ne vais pas publier une femme, je n'ai pas un point avec elle. Je ne vais pas la publier, ce n'est pas dans mes habitudes. Mes parents ne m'ont pas appris ça. Je n'ai pas eu cette éducation-là de publier la nudité des femmes. Jamais je le ferai. Je ne le ferai pas. Donc, c'est un peu ça. Tu t'es acharné sur moi. Ils sont venus te manipuler. Tu es tombé dans le piège. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de toi? Ils t'humilient. Ils t'humilient. Donc, c'est pour te dire que quand vous êtes dans un combat comme ça, faites abstinence en tenant. Essayez de ne pas avoir les jambes légères. Bien sûr, on peut rencontrer l'amour partout. Même dans un combat politique, on peut rencontrer l'amour. On peut rencontrer l'amour partout. Tu parlais même à l'école, tu rencontres ton ami, ton camarade, il y a même ceux qui tombent amoureux de leur professeur. Ce n'est pas interdit, ma chérie. Ce n'est pas interdit. Tu peux me tomber amoureux de ton professeur. Tu peux tomber amoureux même de ton élève. L'amour, on le trouve partout. Il n'y a pas un endroit destiné pour trouver l'amour. Ça peut arriver que tu es arrivé quelque part. Tu es tombé sur le charme d'un homme. Mais sachant que cet homme-là était en couple, il fallait faire attention même pour ta propre image. Il fallait faire attention vu ce qu'on avait déjà dit de ces personnes-là avant. Parce que ce n'est pas comme si c'était une personne inconnue. C'est quelqu'un que tu as déjà entendu parler de lui dans la toile. De tous ses déboires. De tout ce qu'il fait de mauvais à la femme dans les réseaux sociaux. De toutes les humiliations qu'il fait subir aux femmes. Toi, en tant qu'une femme intelligente, oui, parce que en amour, on est naïf, mais quand même, tu es à l'école. Tu devais quand même réfléchir que non. Ce gars-ci, même si je l'aime, je dois faire attention. Ma nudité, je ne dois pas l'exposer n'importe comment. Je dois faire attention parce que, et aussi, quand il a pour toi, tu fais l'effort d'avoir pour lui. Parce que tôt ou tard, si ça balance, si tu es capable de dire que je balance pour lui, si tu es une fille voilà, si tu es une fille qui a l'habitude de le faire, moi, parce que même si même si un homme me publie, je n'ai pas le courage de publier cet homme-là. Parce que je n'ai pas cette éducation. Parce que moi j'ai la crainte de Dieu. Je préfère plutôt moi-même encaisser et laisser la nature faire son travail. Moi c'est comme ça que je fais souvent les choses. Je n'agis pas. Je dis bon, il y a un Dieu vivant. Il y a la nature, il y a mes ancêtres. Ils vont faire mon palabre. C'est comme ça que moi j'agis la plupart des temps. Je ne fais rien. Je ne rends pas le mal. Bon, peut-être dans les classes qu'on fait là, oui. Dans les moqueries, oui. Mais me dire que prendre la nudité de quelqu'un et balayer ça dans la toile, je ne le fais pas. Donc,
Au lieu de reconnaître que tu as fauté, Sandy de Boston. Lily, n'oubliez pas. Merci Patricia Co, merci Pat, merci Mbombo. Tu m'as Mbombo. Hein. Tu vois, ah oui, Camère Jeunesse. Au lieu de dire que oui, ma soeur, j'ai eu fait une erreur. Voilà ma madame Manassé qui a commencé à... Waouh! Ça a commencé déjà à mijoter là. Voilà. C'est comme ça que moi je peux pas la banane. Allez reproduire ça comme ça à la maison. Vous n'avez pas besoin de mettre tous les condiments dans la banane, les tuiles, les poivres, les ceci. Non. Il va mettre encore un peu de... Je laisse d'abord... Je vais mettre la couvercle de contour, sinon ça va se... Ma soeur, moi je n'avais pas de problème particulier avec toi. Je te raconte, c'est les faits. Comment ça s'est passé pour que mon nom arrive dans votre histoire de boycott là. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu d'autre chose. J'étais dans le direct de la veuve joyeuse. Ce mec, et je l'ai retrouvé en live. Je suis en train de le passer, j'en avais un peu marre des injures qu'il proféraient sur ma personne. J'ai dit, mais je ne vais pas me laisser faire. Moi, je connais me défendre. Hein. Pendant, laisse cette abeille. Elle a un problème. Je te jure, Talita Koutet, je suis dépassé. Alors, c'est comme ça que je me suis répondu au gars. Parce que je me défends. Je ne peux pas laisser que quelqu'un insulte ma personne. Parce que, non, j'ai dit que, alors là, je vais entrer dans le live. Dieu merci, ce jour-là, la veuve m'a pris dans le live. Je les ai insultés tous les deux. Il a dit, il a insulté les parties intimes de ma mère. Moi aussi, j'ai insulté les parties intimes de sa mère. J'ai dit, c'est qui. J'ai touché où ça fait mal. Comme il a aussi touché où ça me fait mal. Et alors là, celui-là a déclaré que je vais te faire boycotter. Comme il avait des relations, je ne sais pas, intimes avec toi, il est entré dans toi, il a mangé le cerveau, il est venu vous raconter des histoires de lui, de vous. Même quand j'allais voir le colonel, j'ai mentionné ça sur ma page. Il y a les photos sur ma page, il y a tout sur ma page, je ne cache rien. Je peux parler quelque part et c'est que je vais faire un business avec quelqu'un. Je sais que ça va peut-être compromettre peut-être ma visibilité. Je ne vais pas venir exposer ça sur la toile. Si j'ai exposé, c'est parce que pour moi, il n'y a rien derrière. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je suis pas dans mon pays, je peux rencontrer les personnalités de mon pays. Je peux rencontrer le président, je peux rencontrer le préfet, je peux rencontrer le maire, je peux rencontrer tout le monde. Pourquoi ne pas profiter derrière quelqu'un et puis voir cette personne dont je suis curieuse, de voir qui c'est, à quoi il ressemble, il est qui. Voilà, parce que j'entends parler de son nom, c'est tout. Il est venu là, vous a raconté des histoires, il a raconté beaucoup, il nous a menti. Vous êtes sorti en masse. Imagine que ce jour j'étais morte. Et aujourd'hui tu pleures. Tu crois que c'est normal, une femme qui est activiste, même moi qui suis blogueuse là. Si un homme te dit qu'il a la nudité de Lolo, dis que Lolo a sa nudité. Un homme ne peut pas avoir ma nudité, c'est que je n'ai sa part. Impossible. Mais c'est moi que je suis fille je suis fille de bonne moralité, que je n'aime pas me rabaisser à faire les trucs, faire comme les autres. Je peux faire pareil, mais je me dis bon, j'ai ma fille, voilà, j'ai des frères, j'ai des neveux, je ne vais pas faire comme autre. Un homme ne peut pas avoir ma nudité sans que je n'ai sa nudité. C'est impossible dans la vie, c'est faux. C'est faux. Si un homme a ma nudité, j'ai pour lui. Et alors si tu avais sa part, quand il a balancé ta part, tu devais balancer pour lui. Et quand normal que tu es dans un groupe d'hommes, parce que quand on trouve l'amour partout, c'est bien sûr que tu es une femme, il y aura ceux qui vont te draguer, tu devais faire attention à toi. Sachant que ces personnes-là, il y a telle personne qu'on m'a déjà parlé, j'ai déjà entendu parler dans le net, j'ai déjà entendu un peu les personnes de faire, chacun d'eux, il y a quand même un secret qui est sorti sur eux. Et à partir de là, tu devais faire attention à toi. C'est que même s'il y a la relation, ça se limite que djougou. Le temps, pas l'échange de vidéos, pas les signes, non, parce que tu devais faire attention à toi. Ben, comme on dit, l'amour, elle est aveugle. Qu'est-ce qu'on peut dire comme elle est aveugle, tu es aveuglé par l'amour, et puis tu es tombé dans le panier. Et voilà, et puis tu t'es laissé avoir. Et voilà, je t'ai vu pleurer, j'ai de la peine pour toi. Hein. En tant qu'une femme, j'ai eu pitié, ça m'a fait mal. J'ai dit, bon voilà, elle a que ce qu'elle mérite. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas, tu ne veux pas accepter que tu as eu tort en venant t'apprendre à moi. Tu veux encore raconter une autre histoire, que quand la panthère est venue chez moi, parce que j'étais en boîte à nuit avec quand la panthère, après il est sorti de boîte de nuit, je l'ai amené chez moi, parce que il y a un ami à moi, un monsieur, un ami à moi, avec qui il traite avec telle personne, et quand la panthère il me donne les informations, c'est archi faux ma chérie, tout est faux. Moi, c'est que si j'ai fait entrer quand la panthère chez moi, c'était comme une vengeance, c'était pour vous naguer, c'était pour te dire à toi, que voilà les gens avec qui tu es venu les gens avec qui tu étais ensemble pour me faire du mal hier, voilà l'un qui est assis dans mon salon et qui boit du champagne avec moi. C'est le message que je voulais te faire passer. Et je savais que ça devait exploser.
Sandy, de Boston, je savais que ça devait exploser parce que peut-être tu allais à l'école plus que moi, mais j'ai l'expérience de la vie. Je savais que quand je vais faire entrer cette personne chez moi, son frère, quand il va voir ça, il ne va pas aimer et ça va exploser. C'était une manière de vous mettre dans les palabres. C'était une façon de me venger contre vous. Alors moi j'étais à la soirée avec mon type, avec Papa Podja. Nous étions à la soirée de Bendeka. J'ai pas de ressortir la vidéo le même jour. Nous étions à la soirée de Bendeka, on s'amusait très bien. On s'est amusé, c'était une personne qui avait les gars de la base qui devaient venir pour boycotter Bendeka. Alors toute la salle, les gars de reste étaient sortis, ils avaient quand même ils avaient le matériel dans leur voiture, de dire que ça va se gâter comme ça va se gâter. Alors il n'y a rien eu dans la salle, tout s'est bien passé. Vers 5h, 6h du matin, c'est son ami qui nous a déposé dans la ville de Papa Fodia. Qui nous a déposé parce que c'est pas qu'il était à bruit, il ne pouvait pas conduire. Nous sommes entrés, on s'est couchés, après mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'a appelé, tu es où? J'ai dit, je suis là, je suis à la maison. Oh, je suis devant chez toi. J'ai dit, quoi? Tu es devant chez moi? Il me dit, mais oui. J'ai dit, mais tu viens faire quoi? J'ai même dit qu'après quelqu'un m'a dit que mais laisse, il manque, laisse, ferme ton téléphone, tu dors. Après, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête, là, j'ai dit, waouh, ça c'est une occasion en or. Ça c'est une grosse occasion que je dois saisir. Alors là, c'est aujourd'hui que je dois me venger. Je dois montrer à ces gens-là qu'il faut faire attention. C'est comme ça que je dis que non, papa, vous comme il dort, parce que quand il boit, franchement, il est capoute, il commence même à ronfler. Alors j'ai dit, j'ai ma poire, j'ai mon gibier, et je vais l'attraper. Et je vais faire ce qu'elle fait, je vais lancer le direct. Dès que je suis descendu, j'ai lancé le live. Parce que je pensais à Justine Boucan, parce qu'elle avait dit un jour dans un essai live que quand on la parle, elle ne sera plus jamais avec le genre de personnes comme toi. Et ça, c'est resté dans ma tête. Elle a dit que machin, tu travailles avec elle. Je l'ai laissé entrer, j'ai lancé le live parce que je voulais que son frère et vous, toute votre bande là, que vous vivez ça en live. C'était ma technique. C'était ma technique. Ce n'est pas que le gars est venu me donner quelque chose. Lui-même, il s'est retrouvé dans un piège qu'il est tombé sans s'en rendre compte. Je n'avais aucun contact avec lui. Je n'avais pas un compromis avec lui. Il ne venait rien me donner. Mais il est venu parce que c'est quelqu'un que il n'est pas rancunier. Il peut t'insulter, mais il oublie. Il n'est pas rancunier. Ce n'est pas quelqu'un qui a la haine en lui. Il n'est pas rancunier. Comme c'est quelqu'un que je connais, j'ai dit que au départ, quand il m'a appelé, j'ai dit que je vais raccrocher. Mais oui, Diane, j'ai dit je vais raccrocher ce téléphone. J'ai dit donc. Un gars m'a dit que non. Ne rapproche pas, dis donc. S'il est devant là, tu parles. Dès que je suis sorti lancer le live en pleine route, tu vas regarder encore le live. J'ai fait ça exprès pour montrer à son petit frère, à toute votre bande, que voilà l'un de vous. Nous sommes entrés, c'était en caméra. Tout le temps qu'il a passé dans ma maison, tout était en vidéo. Tout était en direct. Si il m'a donné quelque chose, les gens devaient voir ça en direct. Ah voilà. C'est comme ça qu'on a parlé. Je savais que quand il avait coupé le direct, là, ce qui va se passer après, ça sera du sale. Je savais. C'est pour dire que j'ai l'intelligence. J'ai l'intelligence de la vie que peut-être tu n'as pas. Je comprends que tu n'as pas vécu assez. Tu as passé ton temps avec sur les cahiers, et puis maman et papa. Tu n'as pas eu le parcours de vie que moi j'ai eu. Tu as peut-être eu un parcours scolaire que moi je n'ai pas eu. Mais le parcours de vie que j'ai eu, ce n'est pas seulement de dire que parce qu'on est Ouaka, qu'on a ces genres de parcours de vie, non. Quand tu y as voyagé, tu as plus d'expérience que celui qui n'a pas voyagé. C'était un peu ça. C'est bon. Hein. Putain, c'est... Voilà ce qui s'est passé. Après, quand il est parti, tout a explosé entre vous là-bas. C'était un peu que j'ai saisi l'occasion pour me venger. Donc, ma chère soeur ou petite soeur ou grande soeur, parce que je suis la grand-mère de tout le monde en Facebook, j'accepte ça parce que c'est une grâce de vieillir. Parfois, je me dis que qui peut me donner l'âge de Paul Biya? Vieillir jusqu'à cet âge-là, là, je vais mourir heureuse. Parce que j'aurais quand même vécu, j'aurais profité de la vie. Si je meurs maintenant, j'aurais trop de regrets parce que franchement, j'ai encore envie de vivre longtemps pour. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on était chez Rêve. Ah, vous avez fini chez Rêve. Moi, je vais couper déjà parce que la vie était finie. Je voulais juste dire un peu. Je vais juste envoyer un petit message à Sandy de Boston. Alors, quand tu te retrouves qu'après vous avez des problèmes, ne viens pas dire qu'il travaille avec moi. Celui qu'on appelle Brice là, Sandy, tu es trop bête. Tu n'es pas intelligente. Celui qu'on appelle Brice, si je te dis ce qu'il a dit de toi, parce qu'il a pris la capture, il est venu te donner. Il ne t'a pas dit ce qui est sorti de sa bouche sur ta personne. Il t'a humilié. C'est parce que j'avais dit que les histoires d'enregistrement là, je ne le ferai plus. Parce que moi, si j'ai plus notre voix, si je te dis ce que ce Brice a dit de toi, je prends la Bible, je mets, parce que moi je suis une croyante. Je ne vais pas à l'église, mais je suis une croyante. Je crois en Dieu, je crois en la nature, je crois en mes ancêtres. Donc si je te mets la Bible, je te mets la main sur la main, je dis que ça, ce que je dis est vrai. Ce gars-là t'a humilié, il a humilié Vassero.
Il a dit comment il achetait les chaussures à Bassero aux États-Unis, qu'il n'a rien, c'est un pauvre. Il a dit comment toi tu es une pute, tu ne peux pas, quand tu voulais qu'il te baise. En tout cas, c'est un truc que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais ce Brice là, je ne le connaissais pas, mais il m'a dragué. Il m'a dragué. Eh bien, comme quand on l'a pris là, souvent cette folie là, quand il lance une vidéo WhatsApp, parfois il ajoute tout le monde. Moi, je me retrouve dans un groupe, il dit, mais qui m'a ajouté ici? J'ai refusé d'entrer dans le groupe. Dis à ce Brice là que j'ai refusé quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes. J'ai refusé d'entrer dans le groupe. C'est Brice qui me rappelle plus tard. Parce qu'il n'était pas dans le groupe à l'instant. Il me rappelle plus tard, il me dit, on m'a appelé dans un groupe, vous êtes qui? Je lui dis, mais toi tu es qui? Il me dit, non mais tu es qui? Mais je suis Lolo Fodja. Il me dit, moi on m'a appelé dans un groupe, il y avait ce numéro. Je dis, je ne suis pas entré dans le groupe, mais c'était un groupe de quand on la panthère, mais je ne suis pas entré dans le groupe. Mais s'il y a mon numéro, c'est parce qu'ils ont essayé aussi de me mettre dans ce groupe-là. Et c'est comme ça que le monde a commencé à tchatcher. Il a saboté ce quand on la panthère, il a saboté toi, il a saboté Balsero, il a commencé à me draguer. Il a commencé à me draguer. Et c'est tombé quand il connaît mon cousin, il connaît beaucoup de gens qu'on se connaît. J'ai même ajouté mon cousin dans l'appel. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis rendu compte que c'est l'ami d'un cousin à moi, de mon cousin direct, que j'ai ajouté dans l'appel. Il m'a dragué, il a vu que ça ne peut pas marcher. Il a commencé à m'insulter, chien, machin. Mais il a dit de se sur toi. Mais il te prend la capture, ta main, il te donne, il ne t'explique même pas comment il a eu cette capture-là. Tu vois? C'est pas peut-être parce que vous êtes combattants que vous êtes nos ennemis. Non. Et on ne peut pas se diviser, nous sommes tous des Camerounais. C'est pas peut-être parce que tu combats une cause que je ne combats pas que tu es mon ennemi sans dire des beaux Mais il faut apprendre à dire la vérité, arrêter de manipuler les Camerounais. Parce que je suis une Camerounaise. Toi tu es anglaise, tu as un passeport anglais. Moi je suis Camerounaise, même sur le papier. Je ne peux pas, tu ne peux pas venir à chaque fois, venir verser le nom à la vie populaire, dire des choses, des trucs, des mensonges, des trucs qui n'existent pas. Comment on peut faire confiance en vous quand vous mentez sur les gens? Apprenez à être vrai, apprenez à dire la vérité, apprenez à demander pardon quand vous avez fauté. C'est important dans la vie. Tu as fait une erreur parce que j'étais une femme amoureuse, tu t'es pris à beaucoup de personnes sans que tu sois justifié ces boycotts-là. Et parce que tu étais sous l'emprise des personnes peut-être qui t'ont manipulé. On va comprendre, c'est la vie. Mais ne viens pas dire après que non, c'est même quand on l'a panté, il est passé dans un groupe WhatsApp. Quand on l'a panté, ce n'est pas un pro-Paul Biya. Quand on l'a panté, c'est un pro-Camto. De lui et moi, il sait que ça ne peut pas marcher. C'est une guerre qu'il y a entre lui et moi. Il sait que je n'entrerai jamais dans ce combat. Il le sait. Il me dit, Lolo, tu peux... Il dit que tu fais bien parce que tu dénonces les faits de la société. Je vois bien sur ta page comment tu dénonces quand c'est important, c'est bien. Je dis, mais politique, je ne la ferai jamais. Mon père n'a jamais fait la politique, l'homme qui m'a mis au monde. Mon père ne faisait pas la politique, jamais. Mon père n'est jamais entré dans un parti politique. Donc moi-même, sa fille, je suis comme ça. Donc je ne suis pas dans la politique. Depuis qu'il est entré dans votre monde et les activistes là, l'amitié s'est gâtée. Et parfois quand il m'appelle, il me dit que Lolo, comment va prendre ta carte, voici c'est là. Il essaie de faire un peu la propagande pour s'attirer les adhérents. Il sait faire son truc, mais jamais, jamais au grand jamais, j'ai donné une information à Kaon la Panthère. Ma soeur, je t'en supplie, lâche-moi les baskets. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es une compatriote. Comme les Marie-Paul sont mes compatriotes. Comme les VP de l'autre sont mes compatriotes. Ne me mêlez pas dans vos choses. J'en ai marre. À chaque fois que tu te lèves, tu dis Lolo Fodja, je ne suis pas ta rivale. L'homme que je sors, je n'ai jamais sorti avec un homme en commun avec toi. Je ne connais pas, peut-être c'était dans je ne sais pas, mais je te dis que quand tu as commencé avec quand on l'a planté, accepte que avec le fou de la Belgique, ce malade mental, cet aliéné, cet enfant qu'on a vendu dans le femme là, quand tu as commencé à venir, tu devais être prudent. Mais je t'accorde qu'une femme qui est amoureuse, parfois elle a les yeux, l'amour est aveugle. Je vais t'accorder ça, ça arrive à toutes les femmes. Parce que ce que tu as fait en tant qu'une femme, c'est inadmissible, ma soeur. C'est inadmissible. Mais nous tous nous l'avons fait. Mais pour toi, la vie aux yeux de tout le monde. La première des choses que tu devais d'abord faire, c'était de présenter tes excuses à la femme que tu as blessée. Mais tu as même vu faire ça. Mais tu vas pas me dire que tu combats pour la femme camerounaise, tu combats pour le bien-être du Camerounais, tu combats pour la justice au Cameroun et tu fais l'injustice. L'injustice c'est quoi? C'est d'aller coucher avec le mari d'une autre femme avec qui tu manges sur la même table. C'est ça l'injustice, c'est ça le mal. Tu ne vas pas entrer dans ça parce qu'on s'est dit qu'on est à passer à autre chose. Vous allez monter les petits Omer de Bandjoun, les Kamel, contre moi, tous ces gars-là. Alors que, au fait, tout ce que vous avez monté, c'était le montage. Vous avez menti sur moi. Il t'a utilisé, tu as utilisé les autres petits là pour me boycotter. Tout ça a été le mensonge. Donc, ma soeur, voilà, merci beaucoup, antenne publique. Oui, je t'ai dit.
Moi, je suis blogueuse. Tu m'as trouvé sur le net. Je n'ai pas eu besoin de m'accrocher sur une team. Même la team où j'étais là, je suis parti. Je n'ai même pas fait 2 mois dans cette team-là. Je n'ai pas fait 2 mois dans cette team. Et ce n'est pas cette team qui m'a amené sur le net. La team qui m'a amené sur le net, c'est Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille qui était la première à me clasher sur Facebook. Elle me reconnaît ça. Si Fleur de Lille ne m'avait jamais clashé, je ne serais jamais passé sur Facebook un jour. Si je vous donne mon parcours, tel m'a fabriqué, c'est faux. C'est faux. C'est le clash de Fleur de Lille qui m'a fait connaître. Parce qu'à l'époque, Fleur de Lille faisait peur à tout le monde. Tout le monde avait peur de Fleur de Lille. Tout le monde avait peur. Moi-même qui vous dis là que j'avais peur, que je ne vais pas voir les affaires des clashs. Parce que chacun protégeait sa famille. Chacun protégeait son image. Chacun protégeait. pas qu'on avait peur d'elle parce qu'on était incapable de discuter avec elle ou de l'insulter. Non. C'est parce qu'on protégeait notre vie privée. Donc tout le monde avait peur de s'affronter à elle. Donc ce qui fait que les gens ne voulaient même pas. Alors tu es venu, et c'est comme ça qu'un jour, elle a fait un live, parce qu'à l'époque là, je traînais avec Joséphine Bernard, elle venait ici à Paris, c'est souvent moi qu'elle appelait, elle me voyait sur Joséphine Bernard, j'ai fait les posts de milliardaires sur Joséphine Bernard, je mettais les trucs, donc elle dit carrément qu'une fille qui marche avec une milliardaire, elle a commencé à m'insulter, et là ça m'a choqué, je l'ai appelée au téléphone, elle m'a enregistré, et elle a fait jouer ça sur la toile, ça m'a rendu malade, je suis allé chez elle, on a fait 1 mois de clash, c'est là où je l'appelle Mamie Japap. Quand le mot Japap là sort, c'est là où j'appelle Mamie Japap. Le mot de Djangui, c'est quand je clash le président Amoud. C'est là où la fait pop. L'autre fille de l'autre team là au Cameroun, elle voit comment nous prend le feu sur Facebook. J'ai plus de 5000 demandes d'amis. Les demandes d'amis sont contre la fille au Cameroun, elle n'est même pas là. Et c'est quand elle rentre qu'elle m'appelle en renfort. Mais je suis déjà connu parce que les gens disent que waouh, une seule fille qui a fait pleurer Fleur de Lille. Parce que ce jour-là, Fleur de Lille avait pleuré. Elle avait pleuré comme un enfant, elle a pleuré les narices, c'est là qu'elle me veut quoi, et tellement les gens qui avaient le bas de Fleur de Lille, les gens qui en voulaient qu'elle clash, les gens là se sont réjouis, que mais enfin, voilà une qui a fait pleurer, Félix Tata, il a même fait une chanson pour me rendre hommage, pour me dire merci. C'est ça qui fait qu'on me fait connaître. Ce n'est pas celle-là, ne soyez pas bête. Je n'ai pas eu besoin, je me suis battu, j'ai barré sur la toile, ma chère sœur Sandy. Ne dites pas inventer, arrêtez. Arrêtez de mettre la vie des Camerounais en danger pour vos propres intérêts. Arrêtez la manipulation. Soyez vrai sur ce que vous faites. Quand vous êtes vrai, Dieu vous ouvre les portes. Dieu vous donne la victoire. N'arrêtez pas la manipulation. Quand ça se gâte entre vous, faites vos problèmes sans toutefois mêler quelqu'un dedans. Je n'ai jamais été en complicité avec Kaola Panthère pour avoir une nouvelle de quoi que ce soit. Non, accusez-moi seul même, mais ne me mêlez pas lui. Parce que ce n'est pas mon ami. Ne me mêlez pas lui. Je veux à Kaola Panthère. J'avais dit à Kao la Panthère que si tu veux que toi et moi, on reste comme ça, on parle. Tu vas aller faire le direct en public et tu vas me demander pardon. Parce que c'est toi et ton frère qui avez organisé ce que j'ai eu là. Si tu ne me demandes pas ça pardon, je ne serai jamais ami avec toi. Jamais. Tu peux m'appeler, je réponds. Bon, parce que je suis poli, mais dis que ami avec toi, ou aller faire un direct, ou on a même de te tuer pour plaider, pour prendre ta défense. Ça n'arrivera jamais. Donc ce que tu as raconté là, c'est faux. Quand on l'a planté, que tu as dit qu'on était en boîte de nuit, au retour de la boîte de nuit, on s'est retrouvés ici. C'est archi faux. J'étais en boîte en soirée avec mon homme, qui est Monsieur Fodja. Nous sommes rentrés ensemble. Je dormais, il m'a appelé. Je voulais fermer mon téléphone parce qu'il a insisté sur l'appel. Je voulais fermer mon téléphone. Il dit que non. Occasion en or. Voilà le gibier. Il est tombé. J'ai lancé le direct pour vous faire mal. Je dis que c'était ma vengeance. Je dis que ça va se gâter avec son peuple. C'est 2 personnes que je connais. Ces 2 personnes que je connais ne supportent pas que non, ça va se gâter. Et ça s'est gâté à la minute qui suivait. C'est ça que c'était ma vengeance. Et quand je dis que j'étais expliqué comment l'affaire de capture d'écran s'est passée, ils étaient dans le groupe, ils ont appelé beaucoup de gens. Oh voilà les gens, voilà, parce que je ne vais pas entrer dans la politique, ils me prennent. J'ai dit que je n'entre pas dans le groupe là. C'est ce Brice qui me rappelle. Il me dit que toi c'est qui, machin. Je l'explique. Et puis c'est comme ça qu'on commence à causer. On parle de de tout et rien. J'ai ajouté alors mon cousin. Et vous savez, on ajoute aussi quand on la Panthère. Il commence à se chamailler entre les gens. J'ajoute quand on la Panthère parce que j'ai dit un Congo ça de Brice que quand on la Panthère m'a fait. Et c'est comme ça que quand je les ajoute pour qu'ils viennent clasher entre eux deux. Et il a mal passé Brice Sandy sur la tombe de ma femme qui est au village. Il t'a saboté, il t'a humilié, il t'a dénigré chez moi. Et il m'a dit qu'il va tout faire pour qu'on enlève mon boycott. Je lui ai dit que je ne t'ai pas envoyé quelque part. Je ne t'ai pas envoyé quelque part et je ne t'envoyerai jamais nulle part pour aller négocier quoi que ce soit pour moi. Il m'a dit que oh, si tu viens aux États-Unis, on va être ensemble, il te faut quand même pour une nuit. J'ai zappé les bêtises.
Je peux te montrer les photos qu'il m'a envoyées. Je peux te montrer ces photos qu'il m'a envoyées. Les photos privées pour me dire qu'il était le fils d'un général. Oh, il sautait avec des têtes. La fille qui a fait les enfants avec Samuel Eto'o. Il a les photos. Je peux te montrer toutes les photos là. Il m'a envoyé une série de photos. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp parce que j'en avais marre des photos. J'en avais marre des captures. Je dis, hey, arrête là. Oh, c'est pas une poubelle ici mon WhatsApp. Mon WhatsApp c'est pas une poubelle. Mon WhatsApp c'est pour mes amis. C'est pas pour m'encombrer avec les photos. Il m'a envoyé les photos de la copine, la fille avec qui disant qu'il a fait l'enfant avec Eto, comment il était avec les Jamaïcains. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Comment il m'a dit aujourd'hui que c'est quand on la partage, alors que lui m'a envoyé ces trucs intimes que je peux te partager, je peux te renvoyer ça si j'avais ton numéro de téléphone. Donc arrête d'être ignorant, arrête d'être naïf face à ces garçons. Ils vont te manipuler. Prends ta place. Soit Willy Mandela. Willy Mandela a trouvé c'est l'amour dans le combat. Nelson Mandela est resté avec lui. Soit Willy Mandela, ou tu sois une femme qui n'a pas d'homme dans le combat, tu te mets à la peau de l'homme et tu commences à faire comme eux. Tu as ton mari à la maison, c'est tout. Arrête de venir mentir. Là, tu as encore menti pour le plus parce que tu veux remonter les gars là sur moi. Parce que tu as vu que beaucoup des activistes m'ont apprécié. Que tu as le lot fait des choses que j'ai fait depuis avant. Mais c'est vous qui les avez, qui m'avez noirci auprès d'eux. Que je n'ai jamais dénoncé sur la toile. Je ne peux pas être avec vous parce que votre mouvement, c'est votre mouvement. Mon blog, c'est mon blog. Mais vous n'avez pas venu m'imposer de faire comment je fais dans ma vie. C'est que j'ai dit que je suis une prisonnière de vous. Non, je ne serai jamais avec vous. Et je ne serai jamais là pour vous combattre. Parce qu'on n'a pas le même si. On n'a pas le même. Vous êtes des activistes politiques. Moi, je suis une blogueuse qui parle de la société. Donc, de grâce, ma soeur, je te dis, à genoux, laisse de l'autre Fodia. Je vais encore revenir demain pour te faire ce direct-là. Parce que là, j'étais en train de manger. C'est un petit bout de ce qu'il y avait à te dire. Je vais te dire ça parce que ma chère sœur a décidé de ne plus clasher. C'est que je parle sans t'insulter. Avant, je pouvais t'insulter. J'ai décidé de ne plus clasher parce que j'ai mis beaucoup de paquets pour faire ma petite télé TV Web. Je sais que d'ici, peut-être dans 5 ans, on ne va plus regarder la télévision. Alors qu'il est temps que moi, j'ai ma petite place. Vous avez vu que beaucoup de blogueurs ont imité mon concept. Quand les gens appelaient pour se plaindre, pour parler de leurs histoires, les blogueuses et d'autres blogueuses d'ailleurs, elles ont imité ça, donné ça, porté des fruits. Moi, je vais entrer dans ce blog d'avant, dans ce dynamisme-là que j'étais entré au début. Je vais continuer dans ça. Mais je n'aimerais pas que demain ou après-demain, tu te donnes, tu dis que Lolo c'est mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. On a eu des différends. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose, ma soeur. Passe à autre chose. Fais ton combat. Je fais mon blog, s'il te plaît. Ne viens pas mentir sur moi. J'ai besoin de rassembler tous les Camerounais. J'ai besoin de rassembler tous les Africains. Je ne veux pas être celle qui est là qu'on dit que les Bami Power. Non, Bami Power, c'est mon concept. C'est moi qui ai créé Bami Power sur cette toile. Et tout le monde le sait. Je l'ai créé Bami Power. Et Bami Power, c'était culturel. Et demain, on va parler de tribunal. Je vais vous dire pourquoi, dans le sens que je voulais créer Bami Power. Ce n'était pas dans le sens de nuire à l'autre. Alors quand c'est dans le sens de nuire à l'autre, je ne me retrouve plus dans ça. Parce que je ne suis pas parenté avec tous les Bamiliqués. Je suis désolé. Je ne suis pas parenté avec tous les Bamiliqués. Mon père fait 14 enfants. J'ai 14 frères et sœurs. C'est comme ça. Donc je ne veux pas. Mais qu'on respecte la culture et le peuple de tout un chacun. C'est ça qui est important. Quand je suis Bamiliqué, tu me respectes le peuple Bamiliqué. Moi, je respecte le peuple Bassa. Une fois que tu vas me manquer le respect en tant que Bassa, moi, je vais te manquer le respect en tant que Bamiliqué. On sera quitte. Mais ce ne veut pas dire que dans ma chair Sandy, je t'en supplie. J'étais en train de faire la banane malassée. J'ai pensé à ce que tu as dit hier. Et je ne suis même pas obligé de dénoncer, mais sans dire des choses. Parce que les Camerounais sont. On va parler de ça demain. Donc ma chère soeur ou ma chère petite soeur, parce que moi je suis la grand-mère de tout le monde sur Facebook. Toutes les petites filles là, elles sont tellement petites, elles sont tellement ceci. Moi je suis la grand-mère, je prends la place de grand-mère. Je viens en sage, je te dis que tu n'es pas mon ennemi. Tu ne m'obliges à rien faire sur mon blog. Parce que quand j'ai créé mon blog, tu n'étais pas là. Quand on m'a plus bien nu en tant que femme, tu n'as pas dénoncé. J'ai eu des injustices sur la toile où je t'ai jamais vu prendre ma part. Alors aujourd'hui, je suis libre de faire de mon blog ce que je veux. Et je suis pas, tu es libre de faire de ton activisme ce que tu veux. Mais ne mélange pas les blogueuses là-dedans. Et le conseil que je vais te donner, c'est qu'en tant que femme activiste, tu dois fermer tes jambes. Tu fermes tes jambes, tu restes focus dans ton combat. Et quand tu ouvres tes jambes, dis-toi que tu vas tomber dans la manipulation. Et comme tu es tombé dans la manipulation, j'ai vu tes larmes, ça m'a fait un percement au cœur parce que je sais que tu étais prévenu. Fleur de parlait de ces garçons-là, tu écoutais. Je parlais de ces garçons-là, tu écoutais. Mais tu as fait la sourde oreille. Beaucoup de gens t'ont dit. Mais tu as fait la sourde oreille parce que tu étais. Et tu étais une femme amoureuse, c'est normal. On ne t'en veut pas pour ça. Parce que moi-même, j'ai fait des choses dans l'amour que. Aujourd'hui, je dis, ben, qu'est-ce qui m'avait même piqué à le faire? Mais je sais, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais ne mens pas sur moi. Parce que le mensonge, je déteste. Si tu dis la vérité sur moi, je suis capable de me mettre à genoux devant toi et te demander pardon. Mais ne mens pas, ne manipule pas. Accepte tes erreurs. Les gens t'ont pardonné.
les gens t'ont soutenu, même dans ces moments difficiles, même dans ce que tu as fait à une femme comme toi. Tu as fait à une femme, vous savez qu'une femme était assise à côté de son poison tous les jours que Dieu a créé. Elle n'était pas au courant. C'est un crime, c'est une injustice. Toi qui viens condamner l'injustice, entre guillemets l'injustice au Cameroun, toi qui viens plaider pour la femme camerounaise, pour la liberté d'expression, pour le respect de l'autre, tu n'as pas respecté une autre femme. Tu n'as pas respecté le foyer conjugal d'une autre femme. Alors tu aurais pu te faire... malgré ceci, les gens t'ont soutenu parce qu'on a vu qu'en face d'elle, il y a une femme qui pleure. Les gens t'ont soutenu. Estime-toi heureuse. Dis-toi, Dieu merci, les gens m'aiment malgré mes bêtises. Ne viens pas demain encore pour tuer d'autres personnes parce que tu vas encore te faire aimer. Sinon, le pire reviendra. Parce qu'on ne fait pas ça à un homme. On ne fait pas ça à quelqu'un. On ne vit pas dans le mensonge. Dans les larmes que tu as fait là, je vais aller dans le sens de Talita Koutès, je pense que c'est les larmes de la manipulation. Sois vrai. Parce que le jour que le peuple va te tourner le dos, ça sera dangereux. Tu auras besoin de Lolo. Sois vrai avec ce peuple-là. Parce que moi, je suis vrai avec le peuple camerounais. Je suis vrai avec le peuple africain. Je suis vrai. Moi, je suis quelqu'un qui est vrai. Dans mes clashs là, parfois je dis, bon, je joue un peu... Voilà, parce que c'est un peu dans les clashs, il faut des stratégies. Mais dans la vie réelle, je suis quelqu'un de vrai. Voilà, je suis quelqu'un de vrai. Je ne cherche pas à nuire aux gens. J'ai rencontré Stéphane Toumoua, j'ai rencontré au tapis rouge, j'ai rencontré Ariel Banderas, j'ai fait des photos avec eux. On a rigolé. Lolo, c'est comme moi, ma soeur. C'est ça que je veux. Je ne veux pas, j'ai vu le commissaire Zogo au concert de Lady Pons. N'oubliez pas le concert de Chris M. Le Chris M, c'est le 29 avril à Charleroi. Il y a les flyers sur ma page. Allons encourager la culture camerounaise. Allons encourager cette jeunesse camerounaise qui se bat pour notre culture. Chris M, c'est une artiste, la montana de la musique urbaine Cameroun. Celle qui a révolutionné le Ben Sikin. Ça fait la fierté du Cameroun. Cette jeune fille baleine de l'Ouest, elle fait la fierté du Cameroun. Chris M a besoin des encouragements. Demain, il y a un jeune artiste camerounais, un jeune comédien camerounais qui a dit que la musique camerounaise ne sort pas du Cameroun. Vous êtes énervé, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit la vérité, ça ne sort pas du Cameroun. Parce qu'il n'y a personne pour promouvoir cette musique-là. Et nous sommes dans les réseaux sociaux pour faire ce travail. La promotion, vous avez vu quand j'ai fait Daphné, les Ivoiriens chantaient Daphné grâce à Lolo Fodja. À partir de mon blog, j'ai déclenché quelque chose qui est dans mon Cameroun depuis 1 an. Alors aujourd'hui, Chris M est venu aujourd'hui là. C'est la montée de la musique camerounaise. C'est une jeune dame. On peut repousser qui c'est qu'elle n'a pas dénoncé. C'est un enfant. Elle a quel âge? Il y a papa qui a fait des choses qu'on a l'ignorance. On peut l'accorder, lui dire que voilà, la prochaine fois, elle a pris note. Ça veut pas dire qu'on a la boycotter. Elle n'a jamais été dans le palais de président. Elle n'a jamais été dans le monde de la politique. Elle est nouvellement venue. Nous devons l'encourager pour qu'elle sache que le peuple avec elle, si elle a une injustice peut-être au Cameroun, elle peut se donner son mot sur sa page. Ne profitez pas. Ne soyez pas dans le tribalisme. Le tribalisme, ça détruit un pays. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. La musique, c'est... Attendez, je vais mettre un peu le sel là. La richesse d'un pays, c'est sa culture. Et la musique fait partie de la culture. Donc, si vous voulez détruire la culture de votre pays, ça c'est dommage. Pendant que d'autres enfants, d'autres font des bonnes choses avec la culture. Aïe yo! Merde de Dios. Non, je vais jeter ça. Comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont fait. Regardez comment un artiste comme le petit gars là. Un artiste qui ne chante même rien. Mais les Ivoiriens ont lancé celui qu'on appelle Manager Kola. Manager Kola. En tout cas, demain, je ferai un direct à partir de 16h. Restez connectés. Demain, je fais le direct. On va parler. Je ne vais pas rester longtemps. Demain, à partir de 16h, je fais le direct. On va parler de ça. Donc, ma chère soeur, n'oubliez pas, Chris M est à Bruxelles le 28. Partout elle sera, je crois que ce sera aussi le 8 sur Paris, à la soirée énergie, là, quelque chose comme ça. Allez encourager Chris M. Encourageons notre culture, c'est ça. Et maintenant, j'avais dit que je ne me prononcerai plus dans les poèmes des artistes camerounais parce que les artistes camerounais sont trop ingrats. Donc franchement, ce qui vous regarde là, moi je ne me prononce plus. Parce que je me rappelle quand il y a eu le boycott des artistes ici là, c'est à partir de là que les gars de la base ont même commencé à me mettre l'œil. Je parlais sur ça jusqu'à
Je parlais sur l'affaire des boycotts des artistes là comme c'était ma part. Mais quand je vous invite dans mon émission, vous ne venez pas. Vous partez chez e-vidéo. Vous partez chez Koukou dit en Côte d'Ivoire. Je ne parle plus vos choses. Mais sinon, sachez quand même que la culture, c'est la richesse d'un pays. Il ne faut pas détruire la culture de votre pays. C'est très dangereux. Vous pouvez vous entendre et discuter avec nos artistes. Vous leur dites ce que vous leur reprochez. Et vous entrez dans le dialogue avec eux. C'est tout simplement ça. C'est tout ce que peut parler de ce qui concerne le boycott des artistes. Que discuter avec vos artistes, ça ne sert à rien de créer un bras de fer avec eux. Parce que la richesse de notre pays, c'est la culture. Et la musique en fait partie. Si vous êtes parti d'un artiste camerounais, entrez en contact avec le manager, vous discutez avec cet artiste-là. L'artiste va vous donner ses raisons parce que c'est pas aussi facile pour eux au Cameroun. Les artistes camerounais ne gagnent pas, ils ne vivent pas de leur art. Donc parfois ce n'est pas facile pour eux. Essayez de discuter avec eux et de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Donc Chris M le 28, le 29 avril à Paris, à Charleroi, peut-être je serai là si j'aurai le temps, je ferai un tour pour aller encourager notre culture. Alors on vous attend nombreux à Charleroi, tous les flyers sont sur ma page. Et n'oubliez pas aussi l'application TapTapSend, parce qu'aujourd'hui avec l'application TapTapSend, même en faisant ta cuisine, comme je suis en train de faire ma cuisine depuis aujourd'hui là, j'ai fait à manger et on m'appelle, mon téléphone sonne. On m'appelle du Cameroun, Tata Lolo, il y a urgence, il est quelle heure? Il est minuit, il y a un problème au Cameroun, on a besoin peut-être de 100 000 francs. Je vois mon téléphone, je passe sur l'application TapTapSend à l'aide de ma carte Visa. J'ai fait tap, même si c'est à 2 h du matin au Cameroun, il y a les boss orange, MTN un peu partout dans les rues au Cameroun là-bas. J'ai fait seulement ça avec mon téléphone, j'ai pas besoin d'aller loin, j'ai pas besoin d'attendre le lendemain comme avant. J'ai fait un mandat à partir de mon compte, TapTapSend que je télécharge sur Play Store. Tu télécharges TapTapSend sur Play Store, tu as ça sur ton téléphone, tu envoies ton argent. Il n'y aura pas que des gens t'appeler pour dire que le nom n'est pas correct, le numéro n'est pas correct. Oh, mon argent n'est pas sorti, l'agence n'a pas retrouvé le numéro parce qu'il y a des vols dans les agences. Nous le savons tous. Avec TapTapSend, c'est l'assurance. TapTapSend, c'est la sécurité. TapTapSend, il y a la confiance. Donc, et vous bénéficiez de 5 € avec le code promo Lolo237 quand tu envoies 20 €. Celui à qui tu es le destinataire reçoit 25 € au Cameroun. Donc utilisez mon code Lolo237. Et les frais d'envoi, ça ne coûte pas grand chose. Vous n'avez que 2 € à dépenser pour les frais d'envoi. Juste un quota de 2500 francs CFA. Donc 2500 €. Donc tu envoies 2500 €, tu vas toujours payer 2 € de frais d'envoi. Voilà avec TapTapSend. Voilà, la télévision est là. Tous ceux qui ont besoin des placements de produits, n'hésitez pas à me contacter au 0033 766 29 22 01. C'était toujours une petite vidéo pour la cuisine. C'est ça que j'ai dit de ne pas partager, que ça ne servait à rien. Pour rêve bien été en live. Voilà, je vais partager plus tard. Je redis encore à Sandy de Boston, tu es une compatriote, quelle qu'en soit ta position politique, ce n'est pas ça qui va faire de toi une ennemi pour moi. Moi, je parle avec tout le monde. Je vais dans tous les directs. Même dans les directs des tribalistes, moi, je parle là-bas pour leur montrer que je suis dans le vivre ensemble. Voilà, qu'on essaie de se comprendre. Parce que le tribalisme, c'est l'arme des faibles. Ça détruit un pays. On ne peut pas évoluer dans le tribalisme. Alors, il faut qu'on mette souvent ça de côté et on discute autour d'une table. Ce que tu as raconté là hier, je n'ai pas aimé. Ces fleurs-là, j'aurais pu les considérer, mais je commence à comprendre qu'il y a un peu de la manipulation là-dedans. Il n'y a pas, voilà, je ne suis pas là pour juger votre combat, je ne suis pas là pour dire que tel est le meilleur, tel n'est pas le meilleur, mais ce que tu as dit dans ta sortie d'hier, c'est du mensonge, voilà. C'est du mensonge, du côté du boycott, accepte qu'ils t'ont manipulé pour me boycotter. Et arrête de me comparer avec d'autres blogueuses, parce que chacune des blogueuses de nous, on a des cadavres dans nos placards. On a eu à faire du sale, il n'y a personne qui est meilleur que l'autre, mais chacun de nos followers ont choisi de nous aimer que tel que nous sommes, voilà, donc c'est comme ça. Bon, sur ce, j'ai terminé. Je vais laisser encore la nourriture. Moi, j'aime un peu que la banane soit un peu bien moule. C'est ça que je laisse un peu rester longtemps. Voilà. N'oubliez pas vos placements de produits. Je réponds au 0033 766 29 22 01. C'était votre tata Lolo Fodja. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. De vivre la joie, bonsoir. À tout le Lolo Malin, la Russie. Je vais. Vous savez, il y a des tentations. La semaine dernière, je m'étais un peu voilà, tu sais que ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur Facebook, je n'avais pas fait des lives. J'avais un peu la rage, j'avais envie de faire parler un peu de moi.
J'ai envie d'un peu de faire le buzz, de faire crier un peu dans tous les toits, faire un peu les règlements du compte sur ceux qui m'ont attaqué quand j'étais couché chez moi à penser à beaucoup de choses. Et ce qui fait que je suis sorti, j'ai fait des sorties où j'ai tapé un peu des petits de tous les côtés, quoi. Chacun a pris sa balle. Et bien, je peux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus ça. Voilà. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, si c'est la justice, nous irons en justice. Si j'ai décidé de le laisser, je vais aussi le laisser parce que bon, voilà. Mais ne m'attendez plus là-bas. J'ai appris qu'il y a des gens qui, voilà, ne m'attendez plus là-bas. J'ai autre chose à faire. Comme pour vous montrer ma banane malassée qui est déjà presque, qui tire à sa fin déjà. Voilà, c'était avec le combat pote. Je vais vous montrer la fin. Ouf, mais il faut le sel. Hein. Le truc, s'il faut ça pour faire le sel. Hein. Après, je déteste quand la nourriture est salée. Je sais que je fais attention quand je ne fais pas. Je n'aime pas quand la nourriture est salée. Alors, mais le mania, vous savez, ma page est restreinte. Après cela, pensez à partager ce direct. Celles qui veulent découvrir la nourriture de chez moi, la banane malassée, vous pouvez, celles qui veulent manger la banane malassée, la nourriture de chez moi, vous pouvez le reproduire chez vous en regardant mon live. De temps en temps, comme je faisais avant, je vais commencer à faire des petites directs comme ça pour la nourriture. Il y a une blogueuse qui a dit qu'elle ne sait pas préparer. Maman, tu me connais où? Demande à mon gars, c'est vrai, papa, il m'a dit que le lot c'est cordon bleu. C'est que ma mère n'était pas une femme, ma mère avait un restaurant, ma chérie. Ma mère avait un restaurant et je sais très bien faire la cuisine. Voilà. Je vais vous dire bye bye. On se dit à demain alors. Voilà, je vais vous montrer ma marmite. Voilà. Voilà ma banane malassée. Diane la Dream, tu es resté, tu n'es pas parti. Voilà ma banane malassée que j'ai cuisinée. Vous voyez comment mon bassin, tout est propre. Voilà mon cassis de poubelle, tout est propre. Là, c'est la nourriture de Gloria là-bas qu'elle a fait. Voilà la marmite de l'huile Gloria. Vous voyez, l'huile sort déjà. Bientôt, c'est prêt. La commande de Papa Fodja. Il m'a dit, oh, je vais manger aussi la banane. Bon, on se dit bye bye. Hasta la prochaine fois. D'accord? Ouais, la poubelle de Tata Lolo. Même ma poubelle, c'est ça qu'on appelle femme. Quand vous venez sur me parler là, je veux que vous me ressemblez. Non! Gna gna, c'est bon jusqu'à. Va reproduire comme j'ai fait là. Tu mets là dans l'arachide, tu mets l'ail, l'oignon, un peu de gingembre. Moi, j'ai mis juste un peu de gingembre, oignon et l'ail. Tu peux mettre beaucoup d'ail. Tu épluches la banane, tu mets dans une marmite. Tu mélanges les oignons et l'ail dans l'arachide, tu écrases. Quand tu finis d'écraser, tu mets ça dans la marmite où il y a la banane en haut. Tu prends ton poisson fumé, tu déposes ça en haut. Voilà, tu verses de l'huile rouge. Allez, en haut, tu mets le cube, tu mets l'oignon, tu mets du sel et tu couvres ta marmite. C'est fini, c'est ça. Ça va vite. Quand il est rentré, il dit que la banane est finie. J'ai dit que c'est fini. Il dit que ouais, bébé, prépare-moi alors ça. J'ai dit que donc il va aller maintenant encore à la boutique. Tu vas encore aller chez Diaby. Diaby à l'heure là, c'était à 19h. Hein. Il me dit que ouais, pardon, c'était trop bon. Dès que va aller chez Diaby, maintenant prendre encore la banane. Ouais. Bon, tu sais quand c'est ton chéri qui est obligé. Hein. C'est le devoir d'une femme. Voilà. C'est le devoir d'une femme. Quand il m'a dit ça, il dit que je suis allé chez Diaby, j'ai pris la banane chez Diaby, j'ai pris aussi encore le combat-pot. Le combat-pot aussi est cher, hein. Les deux combat-pot là, ça va coûter 17 €. Deux combat-pot comme ça, 17 €. Et puis j'ai eu le poisson, il y a passé la reine de madame aussi, elle va apporter le poisson du Cameroun. Bon, bye bye mes amours, je vous aime. Hein. Continuez à partager le live, abonnez-vous sur la page Tata Lolo TV. Abonnez-vous sur la page de tous ceux qui me suivent. Voilà. Bisous à vous là-bas, bisous à la Russie, bisous au Lolomania, bisous aux sympathisants. Merci pour ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci à Patricia Po, merci à Talita Poutez, merci à Pascal Bella, merci à la marraine d'accord ouvert. Flora Nana, abonnez-vous sur la page de Flora Nana. C'est la marraine d'accord ouvert, Lolo TV.
Merci à mes techniciens. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Je vous dis bye bye et bonne nuit. Bon début de semaine. Bisous. Bye.